Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la facturation, mais cette fois-ci du côté fournisseur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dropshipper, on va dire, ou plutôt e-commerçant, vous devez avoir la trace des factures d'achat. Ok, pour votre comptabilité, c'est obligatoire. Et le problème, c'est que si vous utilisez AliExpress, vous le savez, AliExpress n'envoie pas de factures. Ok, du coup, pour avoir les factures de nos achats, on va devoir se débrouiller différemment, tout simplement. Alors, il y a une solution qu'on recommande généralement, c'est tout simplement de demander à vos fournisseurs de vous éditer des factures pour chaque commande que vous faites. Bon, ça prend un peu de temps, surtout que certains fournisseurs ne sont pas très sérieux à ce niveau-là. Ils n'ont pas l'habitude de faire ça, du coup, ils le font mal. J'ai eu déjà plusieurs fournisseurs qui m'ont envoyé des factures avec une facture vide, en fait, où c'était à moi de remplir les informations. Du coup, au final, c'est moi qui fais moi-même mes propres factures. Ou alors, il y a certains fournisseurs qui vont oublier de vous envoyer certaines factures, etc. Enfin bref, c'est un petit peu une galère. Aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui est vraiment très intéressant. Ça s'appelle Ali Invoice et ça va vous permettre en fait d'éditer vos factures de manière automatique et de les télécharger directement depuis AliExpress. Ok, donc c'est une solution qui est payante. Je le précise quand même. Vous avez une version gratuite que vous pouvez installer, mais elle est très limitée. En fait, vous n'allez pas pouvoir configurer, paramétrer la facture comme vous le souhaitez. Du coup, il y aura des informations qui seront manquantes. Et la facture ne sera pas valide. Du coup, ça sert à rien d'utiliser la version gratuite parce que vous aurez en fait des fausses factures qui sont pas valides. Ok, donc comment ça marche cette application-là? Donc je vais vous montrer, tout simplement. Alors déjà, je vais vous montrer ici dans le shop, donc le prix, plutôt ici dans Buy Now, parce que là en fait, ouais, donc c'est le site. Alors ce site-là, je vous mettrai le lien dans la description. C'est dropshipping.store parce qu'ils vendent plusieurs autres logiciels, notamment ici ils vendent un Ali Dropsheet, c'est un plugin pour, en fait ça c'est comme Oberlo pour WordPress. Ok, voilà. Nous ce qui va nous intéresser, ça va être Ali Invoice ici. Donc là, attendez, je vais changer de page parce que là c'est pas très bien expliqué. On va retourner ici, Buy Now, voilà. Donc vous avez 3 plans pour cette application. Vous avez donc une licence pour 3 mois qui est à 20$. Donc au bout des 3 mois, la licence sera expirée, ça ne marchera plus. Ou alors 1 an 40$ et à vie 60$. Moi je vous recommande de prendre celle à vie. Au moins vous payez une fois et puis c'est bon, vous avez l'application à vie et ça vous servira dans toutes vos boutiques. Ok, donc je précise bien, c'est vraiment c'est valable pour votre compte AliExpress. Ok, c'est-à-dire que même si vous avez 46 boutiques, vous pourrez éditer toutes les factures à vie. Ok, voilà, donc moi je vous recommande ça. Moi je suis d'abord parti sur les 20$ au départ, tout simplement parce que j'avais envie de tester l'application pour voir si vraiment elle répond vraiment aux besoins. Et c'est le cas. Donc moi je vous conseille directement de partir là-dessus. Après, si vous avez un budget plutôt limité et que vous commencez, vous pouvez très bien partir sur la licence à 3 mois. Mais voilà, ça vous faites comme vous le souhaitez. Donc une fois que vous avez acheté, donc vous allez cliquer sur Buy Now. Donc moi je vais prendre celle-ci par exemple. On va prendre. Voilà, vous allez arriver sur la page de paiement. Alors là j'en ai 2. Hop, on va supprimer. Vous allez arriver sur la page de paiement. Donc là vous allez procéder au paiement, remplir vos informations, etc. Ça, je vous laisserai le faire. Et ensuite, vous allez recevoir par mail votre clé. Donc ça va être une licence, une clé avec des chiffres, des numéros, vous connaissez le truc. Et c'est cette clé-là qu'on va utiliser pour activer Ali Invoice sur AliExpress pour nous. Ok. Une fois que c'est fait, vous allez vous rendre ici tout en haut, ici sur Ali Invoice, et ici vous allez avoir Using Ali Invoice Instructions. En fait, vous allez avoir toutes les instructions pour installer l'application et pour la mettre en pratique sur votre boutique. Ok. Donc comment ça se passe? En fait, bon, là je vais pas rentrer dans les détails à chaque fois, mais la première étape ça va être d'installer le plugin Chrome qui s'appelle Ali Invoice. Donc ça vous allez facilement le trouver donc sur le web store de Chrome tout simplement. Donc vous allez chercher Ali Invoice et vous allez l'ajouter à Chrome. Je sais pas du tout si c'est disponible sur Mozilla, je suis pas sûr. Mais de toute manière, si vous utilisez, si vous faites du dropshipping avec AliExpress, moi je vous recommande de toute manière de passer via Chrome. Tout simplement parce que c'est pareil, si vous utilisez Oberlo, Oberlo ne marche qu'avec Chrome. En tout cas à l'époque où je l'ai installé, moi il marchait qu'avec Chrome, peut-être que maintenant ça a changé, j'en sais rien. Pareil au niveau de l'automatisation des commandes, au niveau d'Oberlo tout simplement. Voilà, donc moi je vous recommande plutôt d'utiliser vraiment Chrome. Voilà, donc première chose, on installe ce plugin. Une fois que c'est fait, vous allez avoir ici en haut à droite en fait dans la barre la petite icône du plugin. Vous allez faire clic droit dessus et on va faire options. Donc en fait on va configurer les différentes options du plugin tout simplement. Donc vous allez arriver sur cette page. Donc ici vous allez mettre en fait un vendeur. Donc là par défaut il vous met Alibaba.com Europe Limited, donc ça vous pouvez le laisser. Ensuite ici on va pouvoir mettre le nom, donc ça sera en fait le nom du vendeur, enfin de la plateforme sur la facture, ça je vous montrerai ça après. Donc on laisse Alibaba tout simplement parce que c'est Alibaba. Alors AliExpress ça appartient à Alibaba, voilà je précise quand même pour ceux qui se posent la question.
Alibaba, c'est vraiment plus une plateforme pour les grossistes, donc pour commander en gros. AliExpress, c'est plus du particulier, on va dire. Mais AliExpress appartient à Alibaba. Ok, ici on va mettre un logo, donc c'est un logo de AliExpress. Alors là j'ai mis un lien en fait vers un site où j'avais trouvé le logo. Ça vous trouverez facilement, vous tapez sur Google image AliExpress, vous cliquez dessus et vous prendrez le lien et vous le collerez ici. Voilà, donc faites attention à la taille, prenez pas une image trop grande, sinon ça va prendre trop de place sur la facture. Ensuite ici l'adresse, alors l'adresse ça j'ai laissé par défaut. Donc là en fait c'est l'adresse d'Alibaba, ok. Donc en fait ça, les paramètres ici vous les remplissez déjà de base. À part le logo, je suis plus sûr s'il le met de base, mais le reste c'est mis, ok. Donc ça vous laissez. Ici on va pouvoir mettre un footer au niveau de la facture. Moi j'utilise pas, tout simplement. Donc voilà, ça après c'est à vous de faire vos tests, hein. Je vais pas rentrer dans les détails pour chaque élément. Vous testerez par vous-même. Ici on a quelques options par des checkbox. Donc déjà on va mettre l'ID de l'order, donc c'est l'ID de la commande sur AliExpress. Donc ça c'est important de le mettre, ça vous permettra de retrouver la commande sur AliExpress. Le temps et la date, enfin c'est la date de la commande, donc ça on va le laisser également. Ensuite on a le tracking number, alors ça vous n'êtes pas obligé de le mettre sur la facture, maintenant ça peut être intéressant, c'est à vous de voir, moi je le laisse. L'adresse du client, ça on le met pas, ok, on n'a pas envie de, enfin on s'en fout en fait, on n'a pas besoin vu que c'est une facture de notre achat à nous, donc on s'en fout d'avoir l'adresse de la personne qui a été livrée, ok, parce que le customer address ça correspond à ça. Et paiement info, ça en fait c'est le moyen de paiement de la commande, donc carte bancaire, etc. Donc ça, je vous conseille de le laisser aussi. Ensuite, ici, on va avoir des informations par rapport à la TVA. Alors là, il vous met des informations TVA par défaut, donc là, il n'y a rien en fait. Ok. Là, vous voyez, c'est un fond en fait, c'est un exemple qui est dans le fond. C'est pour ajouter des textes additionnels sur votre facture. Ça, moi, je ne l'utilise pas. Encore une fois, vous pourrez essayer si vous le souhaitez. Ensuite, en dessous, on va avoir les informations. Donc ça, c'est des informations de vous, de votre entreprise même, je dirais. Donc si vous êtes micro-entrepreneur, vous allez mettre vos informations à vous, donc nom, prénom. Donc là, simplement, vous allez mettre le nom. Donc soit votre prénom, nom, soit si vous êtes une société, le nom de la société, tout simplement. En dessous, on va mettre votre adresse, donc adresse, voilà, la rue, etc. Ici, le code postal et la ville, avec le pays. Ensuite, en dessous, on va pouvoir mettre des textes supplémentaires. Donc là, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais c'est si vous voulez mettre des informations supplémentaires juste en dessous de votre adresse. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous êtes une société, peut-être mettre un numéro de TVA ou... Bref, ça c'est à vous de voir. Ensuite, ici, on va avoir différentes options. Donc, est-ce que c'est une compagnie donc ça, vous allez toujours mettre oui, ok. Même si vous êtes micro-entrepreneur, au final, vous êtes quand même une entreprise, ok. C'est juste que votre entreprise, c'est vous-même, en fait. Mais vous êtes quand même une entreprise. Parce que, de toute façon, en tant que particulier, on s'en fout d'avoir une facture. Enfin, on s'en fout, non, ça peut être utile. Mais là, on est vraiment dans le cas d'une entreprise, donc vous laissez entreprise. Est-ce qu'on montre la logistique? Alors ça, je sais plus ce que c'est, mais en gros, je pense que c'est les informations par rapport aux moyens de livraison. Ok. Donc ça, vous pouvez le laisser, moi je le laisse. Ça coûte rien. C'est une information en supplémentaire qu'on a sur la facture qui peut être intéressante. Est-ce qu'on montre le nom du store, donc le fournisseur, en fait, le nom du fournisseur, du store du fournisseur sur AliExpress? Moi, je vous conseille de le laisser, ça fait toujours une information en plus. Ensuite, est-ce qu'on met la signature du vendeur? Donc ça en fait, ça correspond au nom. En fait, des fois il peut avoir une signature qui est différente, mais souvent c'est le nom ici. Donc ça pareil, on le laisse. Et l'adresse de livraison, ça on le met pas parce que c'est l'adresse du client final et ça nous intéresse pas. Ensuite ici donc date format, donc ça je vous recommande de mettre le format français tout simplement. Donc jour, mois, année. Et ici vous avez la date de validité de votre licence. Donc moi là elle est valable jusqu'au 4 juin 2018. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris une licence de 3 mois. Après bien sûr je vais renouveler, je pense que je prendrai une licence de 1 an. Mais voilà, c'était vraiment pour le test. Ensuite ici, translation string, donc là vous allez en fait traduire tous les champs qui sont affichés sur la facture. Alors d'ailleurs moi je viens de me rendre compte que je les ai pas tous faits, donc ça il faudra que je mette ça à jour. Mais en gros vous allez avoir ici des champs en anglais et vous allez les traduire en français. Ok. Après si vous voulez avoir vos factures éditées en anglais, ou si vous êtes en Angleterre, enfin j'en sais rien, vous pouvez laisser en anglais bien entendu. Si vous souhaitez mettre en espagnol, vous mettez en espagnol, enfin voilà. Là c'est vraiment les champs qui seront affichés sur la facture. Ok. Ensuite, on va avoir les options d'export par rapport au CSV parce qu'on va pouvoir en fait exporter nos factures au format CSV. Moi, j'utilise pas ça. Donc là, je l'ai pas paramétré, mais il faut savoir que c'est possible d'avoir ça. Ok. En plus, c'est compatible avec Oberlo, c'est-à-dire que alors, je me suis pas renseigné, mais d'après ce que j'ai compris, normalement, on va pouvoir exporter les factures au format CSV et les réimporter dans Oberlo pour les avoir sur Shopify en fait. Mais de toute manière, si vous avez vu ma vidéo d'ailleurs que je vous conseille d'aller voir sur comment envoyer des factures à vos clients. J'utilise une application qui fait ça sur Shopify directement, donc il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec ça. Mais voilà, donc là vous avez différentes options, ça vous pouvez toucher, jouer un petit peu avec ça pour voir ce que ça fait. Et ensuite, on a tout en bas la clé, donc la licence. Ça c'est une fois que vous aurez acheté Ali Invoice, vous recevrez par mail votre clé et il faudra la rentrer ici. Ok.
Voilà, une fois que vous avez paramétré tout ça, vous cliquez sur Save. Voilà, et là voilà, donc tout ça c'est paramétré. Maintenant, on va se rendre dans AliExpress, ok, donc sur la page ici de vos commandes, et vous allez avoir donc ici un encart supplémentaire qui s'est ajouté. Donc je vais vous détailler un petit peu toutes les options, je vais vous dire moi ce que j'utilise. Donc déjà ici, Bulk Invoice All, en fait ça va vous permettre de générer une seule facture pour toutes les commandes qui sont sur la page affichée. Ok, donc là vous voyez j'ai 13 pages de commandes, donc ça va en fait générer une facture générale pour toutes les commandes. Moi je vous conseille pas de faire ça, je vous conseille plutôt de faire une commande, enfin une facture par commande. C'est plus simple à gérer, alors ça fait beaucoup plus de factures, mais ça sera plus simple à s'y retrouver parce que vous aurez plus de détails aussi, notamment au niveau des fournisseurs, etc. Donc moi je vous recommande pas d'utiliser cette option, mais sachez que c'est disponible. Vous allez pouvoir également, donc en cliquant ici, donc ça va générer la facture. Vous pouvez spécifier un numéro de commande, ok, un numéro de commande, qu'est-ce que je raconte? Vous pouvez spécifier un numéro pour la facture qui sera générée, ok, parce que évidemment, donc quand vous générez une facture une à une par produit, vous aurez, enfin par commande, vous aurez le numéro de la commande qui sera le numéro de la facture, ok. Là, comme vous avez plusieurs commandes sur une même facture, il faut spécifier vous-même un numéro, ok. Voilà. Vous pouvez aussi spécifier une facture sur une période. Donc ça peut être intéressant, par exemple, vous pouvez le faire sur un mois, par exemple ici le mois de mars, et ça va vous générer une facture sur tout le mois de mars avec toutes les commandes que vous avez passées. Ça c'est intéressant, notamment donc quand vous allez déclarer vos achats en douane pour payer la TVA. Comme ça vous évite d'avoir 36 factures, ok, voire plus, ça dépend du nombre de commandes que vous faites par mois, mais au moins comme ça vous avez tout sur une seule facture et ça sera plus simple. Donc ça vous pouvez l'utiliser. Voilà, mais je vous recommande quand même de générer une facture par commande que vous garderez en stock sur votre ordinateur ou autre, au cas où. Voilà. Ensuite, ici, le Download Invoice, en fait, vous allez cliquer dessus, ça va télécharger une à une. Donc chaque commande qu'il y a ici sur la page, ça va générer une facture pour chaque commande. Donc ça va générer tout d'un coup. Voilà. Et ensuite, le CSV, donc ça c'est pour exporter vos factures au format CSV. Ça pareil, je ne l'utilise pas, mais voilà, c'est disponible ici. Voilà, donc moi je vais vous expliquer la démarche que j'effectue. Donc c'est très simple, donc je passe ma commande d'un produit, donc je fais mon processus habituel avec Oberlo, je valide le paiement. Une fois que la commande est partie, j'arrive ici, et là, voilà, j'arrive sur une commande. Donc là j'ai ma commande qui est validée, et ici vous allez voir que vous avez un bouton, donc Ali Invoice, Export CSV et Download Invoice, ok. Ce que vous allez faire, enfin moi ce que je fais en tout cas, c'est qu'à chaque fois je clique sur Download Invoice, comme ça à chaque fois que je passe une commande, je télécharge la facture qui est associée à cette commande et je la stocke sur mon ordinateur. Donc je vais vous montrer, vous avez juste à cliquer là-dessus, ça va vous ouvrir une page. Donc là, alors là je suis plus connecté, donc, hop, je me reconnecte. Voilà, et là voilà, ça vous génère la facture en fond, et là ça vous met directement un lien pour la télécharger. Ok, donc là ensuite vous avez juste à faire enregistrer, et vous aurez la facture sur votre ordinateur au format HTML. Je vais revenir dessus juste après. Voilà, donc voilà à quoi ressemble la facture. Alors là ça quitte directement, mais si vous voulez voir la facture, vous cliquez juste ici sur Ali Invoice. Et là, vous allez avoir la facture. Voilà, ça ressemble à ça. Ok. Donc là, en fait, vous allez avoir toutes les différentes informations que vous avez paramétrées. Et puis voilà. Ok. Donc là, on a vu, la facture est générée au format HTML. C'est vrai que c'est pas un format très adapté. Nous, on aimerait bien l'avoir au format PDF. Du coup, pour avoir la facture au format PDF, vous allez simplement aller sur Google et vous allez taper HTML to PDF. Et en fait, vous avez plusieurs outils. Ici, je vais prendre les trois premiers là, qui vont vous permettre de convertir un fichier HTML en fichier PDF. Donc par exemple on va prendre celui-ci, donc là c'est PDF Crowd, donc ça vous trouverez facilement, comme je l'ai dit, HTML to PDF sur Google et vous aurez plusieurs liens, donc ça c'est à vous de gérer ça. Ici, Convert HTML File, vous cliquez sur choisir un fichier, vous avez votre fichier HTML, vous faites Convert to PDF, et là, voilà, vous aurez votre fichier en PDF. Donc, testez plusieurs outils comme ça, parce que des fois, il y a des outils qui sont buggés, donc des fois, il y a des transcriptions qui se font mal au niveau PDF. Donc ça, vous testez, prenez celui-là, vous voyez le résultat que ça donne au format PDF. Si c'est bien, vous continuez à utiliser celui-là. Si vous voyez qu'il y a des petits bugs, vous changez, vous prenez celui-là, et vous faites la même démarche, ici, sélectionnez, etc. Ou alors un troisième encore, enfin voilà, il y en a plein. Donc voilà, quand vous tapez HTML to PDF, vous avez une liste avec 46 outils en ligne pour faire ça. Voilà, j'ai fait le tour. Donc j'ai quand même oublié de dire une chose, c'est l'utilité d'avoir les factures d'achat. Donc déjà, c'est pour vous, c'est histoire d'avoir une trace. Mais également, donc comme je l'ai dit, au niveau de la TVA, donc pour payer la TVA sur vos achats, il va falloir avoir une preuve, et il va falloir avoir des factures justement pour les donner à la douane, pour pouvoir effectuer le paiement de la TVA. Ok, donc ça c'est vraiment très très important.
Voilà, si vous avez des questions, notamment par rapport à tout ce qui est TVA, douane, etc., j'ai réalisé une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller la voir sur ma chaîne, ça s'appelle Dropshipping, TVA et douane, et vous trouverez facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook qui est dans la description. Si vous avez besoin de services ou autres, j'ai des services qui sont également en lien dans la description, donc vous pouvez aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et puis moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!